tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur la chaîne. Du coup, j'ai posté un petit sondage sur Insta. Je vous ai demandé ce que vous en pensiez, et si ça vous plairait que je refasse des vidéos et que je vous tourne un petit vlog. Vous avez été trop gentils, vous avez tous répondu oui. Du coup, j'ai été vous le tourner. Je vous laisse le visionner et on se retrouve juste après. Du coup, je viens d'arriver au parc. Je suis désolée, il y a v'là le vent, c'est un truc de bâtard. Donc vous arrivez, vous avez un petit parking, enfin un assez grand parking. Je vais vous montrer vite fait. Donc voilà, vous avez tout le parking et tout au fond vous avez un aire de pique-nique, etc. Et vu le vent, je vais vous reprendre au bout de l'allée parce qu'en fait, vous voyez, avant d'accéder à l'intérieur du parc, il y a une grande allée comme ça. Du coup, vous allez voir juste des arbres, un chemin, donc je vous reprends dès que je suis arrivée à l'autre bout. Voilà, l'entrée du parc quand on arrive. Et vous voyez, comme c'est joli. Et donc une fois qu'on a passé cette entrée, on a vu sur un château, c'est la Star Academy les gars presque. Non, je rigole. Par contre, dans ce parc, il y a des lieux. Si vous êtes en vacances dans le coin, que vous êtes du coin, vous pouvez faire des tonnes de photos. Pour ceux qui suivent mon Insta, ici j'avais fait des photos avec des talons. Et juste sur le teco du château, attendez, on y arrive. Et juste sur ce côté-là, j'avais fait des dos nus dans ces marches. Et voici l'autre façade du château. Elle est un petit peu moins jolie, mais bon, c'est la façade cachée, c'est pas la façade quand on arrive. Donc je pense que c'est pour ça. Là, on est juste à côté du château. Vous voyez ce petit chemin, on commence à avoir une maison. Je vous explique maintenant et après je vais plus parler, je vais juste filmer et vous montrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. En fait, c'est une reconstitution d'un bourg, d'un village à l'époque, quoi. Quand le château était tout récent. Par contre, il y a du monde, donc peut-être ils vont me demander de ne pas les filmer, mais j'essaye de vous montrer un maximum. Là, c'est l'autre façade du mini-village. Bon, après, j'avoue, ils ont un petit peu mis la priorité sur les façades avant et les façades arrière sont pas top. Mais ça donne une bonne idée de l'époque, je trouve. Et donc, comme vous avez vu, déjà, on a fait à peu près, ouais, je pense la moitié de ce que j'ai à vous montrer. Et déjà, il y a pas mal de choses. Donc, si vous êtes dans le coin, et que vous connaissiez pas, ou si vous êtes en vacances, ou si vous avez pour projet de venir en vacances, il y a ce parc. Ça prend pas mal de temps. Et là, je vais vous emmener à l'autre extrémité du parc. Et en fait, vous allez voir, on voit la mer, on voit le barrage de la Rance, là où je vous avais filmé les petits tourbillons que je vais vous intégrer là, dans la vidéo.
Ensuite, après ce barrage, vous avez un parc où c'est très joli, il y a un ancien cimetière de bateaux. Vous pouvez retrouver ce cimetière de bateaux dans mon vlog qui s'appelle Balade avec la meute, je crois. Et ensuite, si vous prenez pas le chemin qui va vers le barrage, mais que vous prenez à droite, vous allez traverser un sentier, une balade en fait, ça fait partie d'un, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un parcours qui fait le tour vraiment de la côte bretonne. C'est hyper réputé, le G quelque chose, je crois G23 ou un nom comme ça. Je me trompe sûrement, mais ça doit être quelque chose comme ça. Et du coup, vous faites un petit chemin, quelques kilomètres quand même. Et ensuite, vous tombez sur ce petit parc. Petit parc, il y a aussi une plage qui est interdite à la baignade, puisqu'elle est beaucoup trop proche du barrage en fait, et ça crée des courants. Du coup, comme vous pouvez voir, c'est extrêmement boisé, extrêmement couvert. Bon, là, vu la saison, on s'en fiche un petit peu, mais quand c'est en plein été, qui fait hyper chaud, qu'il n'y a aucun lieu où il y a du vent, qu'il n'y a plus d'air, et ben des lieux comme ça, je vous assure, on est bien content de les trouver, surtout quand on a des animaux. Ça permet de les balader en toute sécurité, puisque tout le monde est obligé d'avoir la laisse ici, couvert quand même, et sans qu'ils se brûlent les coussinets, parce qu'avec le béton, ça, c'est un délire. Donc comme je vous l'avais dit, il y a pas mal de statues, de choses comme ça. On peut voir qu'il y avait un animal qui a été cassé. Bon, il n'y a pas de nom, donc je ne saurais vous dire qui est-ce. Là, on arrive sur un petit lieu pour se poser avec encore une statue. Celle-ci, elle fait un peu plus statue grecque avec quelques bancs. Encore une grande balade, un champ. C'est beaucoup de ça par ici. Le chemin qui remonte, je crois qu'il remène vers le parking. Et nous, on va prendre celui-ci. Et là, ce lieu, mais vous pouvez faire des photos, mais magnifique, wesh. Ça fait un petit dôme comme ça en haut. C'est super grand. Et là, vous avez un petit ange qui est trop beau. Et de l'autre côté, vous avez une vue magnifique aussi. Ici, ça s'appelle le kiosque à musique. Je crois que c'était là où ils se regroupaient à l'époque. On peut dire qu'ils avaient du goût parce que c'est grave beau. Et donc là, vous pouvez voir un petit bout. Je vais essayer de zoomer. Voilà, du barrage vous pouvez le visiter l'été, même toute l'année, je crois. Alors en fait, quand la mer monte, ça crée du courant parce que ça pousse les turbines dans un sens. Et quand la mer redescend par là-bas, et ben ça les pousse dans l'autre sens. Parce qu'ici, c'est pas l'eau de mer, c'est la Rance en fait qui se jette dans la mer. Et en face, vous avez la plage. Là, on voit pas avec le sapin, mais où je vous ai déjà filmé la balade avec les loulous. Là où vous voyez le petit ferry blanc, le tout petit ferry blanc là, c'est pour faire une balade sur la Rance quoi. Et vous remontez pratiquement jusqu'à Dinan et en gros il vous raconte les histoires de chaque petite île que vous allez croiser, etc. etc. Du coup c'est super. Donc là il doit rester une ou deux statues. Je vous avoue que le parc est hyper grand et que je suis sûre que je suis passée devant une ou deux déjà parce que en prenant le chemin que j'ai pris, j'aurais dû en voir deux que j'ai pas vu. Mais c'est pour vous donner une idée en fait. Entre ici, le parc où je suis actuellement, la balade que je vous avais filmée avec les animaux, le barrage et le chantier pédestre où vous arrivez sur le petit parc que je vous ai intégré avec les canards et sur la plage où la baignade est interdite, vous avez bien une bonne journée d'activité, voire 2 jours quoi. Quand vous n'êtes pas du coin en plus, ça prend plus de temps quoi. 2 jours à peu près. Là, vous avez des vieux bâtiments. Pareil, ça à l'abandon. Je ne sais pas si un jour, ce sera rénové. Mais en tout cas, vous avez
des vieux bâtiments, parce que c'est vraiment juste des vieilles maisons qui ont été abandonnées et laissées comme ça, quoi. Mais donc voilà, ça vous donne une petite idée de tout ce qu'il peut y avoir dans ce parc. Donc comme vous avez vu qu'en arrivée, il y a la grande place où vous avez vu sur le château. Ensuite, il y a tous les petits kiosques, les anciens bâtiments, les statues, les lieux où se poser, le mini-village de l'époque. Et du coup, ça permet de faire pas mal de photos, même des photos à thème, etc. Enfin, suivant ce qui vous fait kiffer, quoi. Mais du coup, il y a pas mal de petits univers, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est une bonne visite à faire si vous n'êtes pas du coin, ou même si vous êtes du coin et que vous ne connaissez pas pour le coup. Ça peut être sympa, ça occupe. Ça permet de prendre l'air. Et vraiment, c'est une bonne balade, quoi. Donc voilà, et du coup, là, on a fait le tour, on est revenu par le kiosque à musique, donc on revient à cette statue-là. Là, on revoit la mer tout en bas. Je vais essayer de vous agrandir. Ah, c'est un peu flou, hein. iPhone 11, vite teuf, quoi. Vite teuf. Et donc voilà, là, vous avez le chemin qui suit comme ça pour aller vers le barrage. Et ce chemin qui suit comme ça pour regagner le sentier. Ou sur le sentier, vous trouverez aussi des murs qui datent de l'époque romaine. En fait, c'est des vestiges qui sont restés là. Et sur le sentier, vous en trouvez 2 ou 3 fois. À l'entrée d'une plage, vous trouvez une ancienne fortification de l'ancienne ville. Et du coup, c'est sympa aussi. Je vous ferai peut-être une vidéo une autre fois. Mais par contre, sur ce chemin, il y a vraiment juste le mur à voir. Et sinon, c'est que de la côte, quoi. Donc, peut-être plus j'irai, je prendrai des photos et je vous les intégrerai à la suite de celle-ci. Ce serait peut-être mieux. Comme ça, vous verrez, vous aurez directement tout ce qui est autour. Autour de ce parc, vous avez quoi sinon? Vous avez le grand aquarium de Saint-Malo, qui est juste à 5 minutes, même pas à pied. Donc, en fait, quand vous sortez du parc, vous reprenez direction du centre commercial Carrefour, mais vous allez voir, de toute façon, c'est indiqué. Donc, vous avez le grand aquarium dans les alentours. Vous avez une zone commerciale avec un carrefour, pas mal de magasins de sport, magasins de jouets, équipements pour la plage, pour le surf, pour tout ça. Et sinon, à proximité, vous avez Burger King, genre pour les gourmands. Et là, on peut voir, mais ça, je vous ferai peut-être dans une autre vidéo, parce que dans ma ville, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Vous avez cette tour au fond là. C'est la tour Solidor. Je sais pas si vous arrivez à la distinguer, mais je vais essayer de vous la montrer. Ah, la galère. Juste là. Et donc cette petite tour là, ça s'appelle la tour Solidor. Et à l'époque, c'était une prison. Genre, il devait avoir trop froid, tu vois. T'as la mer qui arrive et tout, ça, en plein courant d'air et tout, ça doit pas être trop le délire. Et le tas de végétation qu'on voit derrière, c'est la cité d'Alette. Et dans cette cité, vous avez aussi des vestiges de murs romains. Et vous avez un musée du mémorial 3945, des blocos, etc. Certains blocos sont visitables, mais la majorité ne le sont pas. Et ils sont en train de tout réaménager en ce moment, de tout remettre, je vais pas dire à neuf, parce que non, mais de tout rénover, quoi, pour justement rendre le lieu visitable, quoi, que ce soit ouvert aux visites et qu'on partage un peu plus d'histoire de notre ville. Et juste en face de ce mémorial, vous avez l'île Cézembre. Genre, c'est une toute petite île dessus, vous avez juste un restaurant et une plage. Et c'est la plage qui a été le plus bombardée au kilomètre carré de 39-45. Du coup, voilà pour la petite leçon d'histoire. Voilà, on a fait le petit tour du parc de la Briantais. Par contre, j'avais jamais filmé avec les écouteurs, donc j'espère vraiment que vous allez entendre, que ça va être audible. Du coup, avec le vent, on n'entendait vraiment rien. Donc, je vous reprends ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais essayer de poster plus et de façon plus régulière surtout. Que dire d'autre? Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, l'abonnement. Si vous avez des idées de vidéos,
mentionner dans les commentaires, je vous répondrai et on verra ce qu'on peut faire. Et puis à très vite, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, le plus important, c'est de prendre soin des vôtres. Bisous bisous.